Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, investissement majeur dans les carrefours Jeunesse Emploi du Québec, une annonce est faite à Joliette. Les employés de l'usine Cougar de Crabtree en grève. Et une réussite pour l'édition 2024 du Triathlon de Joliette. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Lundi dernier, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, était de passage au CJE d'Autry-Joliette dans le cadre d'une annonce importante. En effet, le gouvernement du Québec investira 123,6 millions pour soutenir l'ensemble des activités des carrefours Jeunesse Emploi au cours des 3 prochaines années à travers la province. Nous avons aussi pu faire un tour des lieux en compagnie de la ministre Rouleau ainsi qu'avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le député de Joliette, François Saint-Louis. On écoute le reportage. Bien, aujourd'hui, c'est une très belle annonce. Je suis contente de la faire avec mon collègue François Saint-Louis, le député de Joliette. C'est une annonce de financement à la mission pour les CJE. On a 110 CJE, Carrefour Jeunesse Emploi au Québec. On vient faire l'annonce ici à Joliette pour donc un 124 millions de dollars sur 3 ans. C'est du financement à la mission, donc ça permet beaucoup de prévisibilité. Ça permet de, évidemment, garder les équipes en place. Ça permet de desservir plus de 170 000 jeunes chaque année au Québec qui ont besoin de ce service-là, d'accompagnement. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai rencontré des jeunes qui sont passionnés, qui sont heureux d'être ici, de pouvoir se développer. J'ai vu des gens, des intervenants qui sont extrêmement engagés et j'ai visité à travers le Québec dans la tournée que j'ai faite pour le plan de lutte à la pauvreté. J'ai visité plusieurs CJE. Celui-ci, c'est un qui m'impressionne beaucoup. Je suis très contente de l'accueil de Bruno, qui est très impliqué aussi de toute l'équipe. Et c'était le meilleur endroit à venir pour faire cette belle annonce très importante. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le cadre là, qui est vraiment ajusté à chaque individu selon ses rêves, selon ses compétences, selon ses intentions. Donc, c'est à géométrie variable, donc c'est pas du mur à mur. On reçoit de façon très inclusive une majorité de jeunes qui arrivent ici avec différents niveaux d'éducation. Et comme je le disais, des rêves à combler, mais puis comme le disait Mme la ministre, le sourire aux lèvres, c'est incroyable de voir ça de toute beauté. Bien, c'est sûr on est bien content. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir plus parce que ces sommes-là, présentement, c'est correct. Ça nous assure, dans le fond, une partie là, pour les 3 prochaines années. Bien, on va continuer ce type de service-là, puis des services un peu plus larges aussi, qui arrivent vraiment à, comme je dis, comment qu'on peut t'aider. Mais si le jeune dit, bien, moi, j'aimerais ça, moi, je tripe sur le dessin, puis comment qu'on peut travailler ça, bien, on crée un projet ensemble. Mais ces sommes-là, tout ça nous servent un petit peu à aller plus loin là-dedans, dans ce type de projet-là, des projets plus à côté de la traque un petit peu, si on veut. Fait que ça l'aide. C'est sûr que, on pense qu'on n'a jamais assez dans le sens que, moi, je dis tout le temps, la jeunesse, c'est peut-être 20 de notre population, mais c'est 100 de notre avenir. Puis ces jeunes-là, ben quand il n'y a pas rien qui les accroche, ben ça devient du décrochage social, puis ça a un grand coût. Ici, c'est sur une base volontaire. Donc on accueille les jeunes qui sont volontaires de venir. Donc, à la base, il faut qu'il y ait une volonté du jeune de se découvrir, puis d'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort et tout ça. Mais c'est sûr que nous, on est ici pour encadrer puis accompagner ça. J'essaie de beaucoup m'impliquer dans les différents programmes parce que, justement, j'essaie de trouver un emploi, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent ici dans le Textilab parce que ça me permet d'aller chercher des connaissances que je n'ai pas.
dans la couture. Puis j'ai quand même une base, mais il y a des lacunes à combler. J'ai pas été au cégep à Marie-Victorin en mode, mais ça comble justement ce programme-là que j'aurais voulu intégrer. Les intervenants sont toujours là pour tout le monde, ceux qui en ont besoin entre 16 et 35 ans. Oui, c'est ça. Bien, ça permet surtout d'aller chercher des services que normalement la population n'aurait pas, mais c'est ça, mettons, Textila justement pour la couture ou les ADC. Ça va permettre de faire une insertion au travail dans le domaine du bois ou, mettons, il y en a qui sont jeunes mamans, bien, ça va permettre aussi de les aider à avoir, mettons, des connaissances comme pour leurs enfants, tout ça, puis avoir un soutien tant émotionnel que logistique et que financier. C'est vendredi dernier que les employés de l'usine de pâte et papier Kruger de Crabtree ont voté pour une grève générale illimitée. Ceux-ci s'étaient rassemblés au Conseil central de l'Anaudière CSN et plusieurs représentants syndicaux ont pris la parole. On les écoute. Aujourd'hui, on écrit encore une page d'histoire pour le syndicat des travailleuses et travailleurs de pâte et papier de Crabtree. On fait la grève générale illimitée! Ça fait des années qu'on accepte des concessions pour des investissements au nom de la pérennité de notre usine. Il y a des gens ici qui ont connu 4 ans de gel, mais tous vous ici le connaissez encore parce que ces 4 ans-là, on les subit encore. On a fait des concessions dans nos conditions de travail. Ben là, c'est assez. On a assez, c'est rendu à nous autres de passer à la caisse. C'est 20 ans d'accumulation de mépris, de mesures disciplinaires bâclées, de relations de travail tout croche et de décisions incompréhensibles qui ont généré toute cette colère accumulée qui est transformée en force collective et en solidarité. On est unis, puis ça va continuer. La dernière fois que ça s'était passé, c'était en 1953. Écoutez, mes amis, le problème, c'est pas la grève. Le problème, c'est les mauvais patrons. La grève, là, il faut voir ça comme un instrument. C'est la façon que nous, on a, les travailleuses et les travailleurs, d'exercer notre rapport de force, de mettre de la pression sur une entreprise, sur une multinationale qui trop souvent rit de nous autres puis nous donne pas ce qu'on mérite. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses. On se rejoint dans notre amour de la musique, de la bouffe, sur le fait que c'est dur l'hiver, mais qu'on peut très bien passer à travers. On se rejoint dans nos valeurs inclusives et éco-responsables. On se rejoint dans notre humour et dans des endroits où on n'aurait jamais pensé se rejoindre. Audrey! Ben voyons donc! Bref, au Québec, on aime passer du bon temps. Et ça, on se rejoint là-dessus. L'Auto-Québec est fier de contribuer à plus de 50 festivals et événements d'ici. À Terrebonne, un nouveau découpage des districts électoraux touche les limites de 13 des 16 districts actuels, alors que les limites existantes seront conservées uniquement pour les districts 10, 12 et 16. Le Conseil municipal a adopté le règlement concernant la division du territoire de la ville de Terrebonne le 31 mai dernier. Ce règlement sera examiné par la Commission de la représentation électorale avant son entrée en vigueur prévue le 31 octobre prochain. Toujours à Terrebonne,
À partir du 17 juin, l'accès au complexe aquatique se fera uniquement à partir de la carte Accès Terrebonne. Les citoyens et citoyennes ont jusqu'au 16 juin pour se présenter au complexe aquatique et transférer leur passage prépayé de la carte Aqua Avantage sur leur carte Accès Terrebonne. Pour ce faire, vous pourrez suivre les étapes indiquées sur la nouvelle borne d'accès. C'est le 1er juin dernier que se tenait la Journée des jeunes entrepreneurs partout dans la province. Pour l'occasion, je me suis rendu à Terrebonne pour visiter l'un des marchés où se retrouvaient plusieurs entrepreneurs de la relève. On écoute le topo. Pour nous, c'est important la relève entrepreneuriale et ayant pour mission première dans l'organisme de mettre en avant la cellule affaires et tout pour nous, avoir ces jeunes-là qui s'intéressent, qui ont cette fibre entrepreneuriale, pouvoir les encourager, c'est important pour nous. Et à côté de cela, c'est des moments de qualité en famille parce que chaque enfant est accompagné de son papa ou de sa maman. Donc, c'est quand même un 4 heures de temps assez distingué pour les familles également. Bien, c'est essentiellement des produits faits main, donc ça c'est super. Il y a quand même des produits, un peu comme là, vous allez voir des bonnets en satin, des sandales de thé, des bracelets. On a aussi beaucoup de breuvages. Tout ça, c'est des produits faits à la main. De l'autre côté, vous allez avoir des parfums pour les maisons, pour parfumer les maisons, les autos et tout. Il y a des vêtements aussi. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est que les enfants, ils prennent quand même du temps eux-mêmes de pouvoir monter tous leurs produits. Et tous ces enfants que vous voyez aujourd'hui, là, c'est déjà la relève de demain. Donc, pour nous, c'était important de les regrouper et puis que tout le monde soit là et que tout le monde puisse vendre et qu'ils puissent montrer leur talent parce que les enfants aussi ont des talents. Aujourd'hui, je vends des savons pour gagner de l'argent, pour devenir un peu comme ma mère. Et voilà. En fait, c'est une expérience que tu vis pas tout le temps vraiment. Puis, en fait, tu apprends un peu comment c'est la vente plus tard. Puis, les bougies sont vraiment colorées, donc ça fait plus festif. Ouais. Puis aussi, tu apprends à gérer ton argent et tout. Puis, dans le fond, c'est cool parce que tu t'amuses à mettre des couleurs dans tes bougies et après ça, tu t'amuses à les voir prendre forme. En fait, le but, c'est d'avoir assez d'argent parce que chaque été, on part en vacances, mais on aime aller magasiner avec cet argent-là. Moi, mon but, c'est juste de profiter de vendre des choses, de m'amuser avec ma sœur, avec toutes les autres activités aussi. Mais c'est sûr que dans les 2 premières années, on y allait avec la confection puis on vendait. Mais maintenant qu'Anna et Jeanne ont 9 et 10 ans, j'ai voulu leur apprendre un petit peu plus les principes de l'entrepreneuriat. Si bien que j'ai joué le rôle du gouvernement. Je leur ai offert une petite subvention pour partir leur entreprise et le rôle de la banque en finançant les besoins au début. Et elles ont appris ce que c'était le coût de revient, le bénéfice. Alors là, c'est tout l'apprentissage autour de l'entrepreneuriat que je voulais qu'elles vivent cette année maintenant qu'elles ont grandi. Aujourd'hui, je vends comme des décorations, des bijoux, des sacs comme ça. Et en fait, c'est important parce que je me dis comme l'entrepreneuriat, c'est comme le futur. Comme si tu veux être stable, ne pas avoir des dettes et tout, c'est bien qu'il faut que tu te investis. Ma tante est là au Côte d'Ivoire, donc elle les a fait, elle les a cousus, elle a fait les arrangements nécessaires pour que je puisse avoir ces beaux trucs aujourd'hui. Et en fait, elle me les a expédiés de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, puis moi, je les ai reçus, puis je les ai vendus. Première expérience, puis ça permet de développer les liens avec la communauté, ainsi que développer notre créativité. C'est bien car on peut vendre nos produits comme si on était des adultes, puis des vrais entrepreneurs. Les 16 maires de la Couronne-Nord ont uni leurs voix pour dénoncer les lacunes du transport en commun sur la Rive-Nord. En effet, les maires ont envoyé une lettre ouverte dans laquelle ils précisent que cette résolution a été appuyée dans un contexte où la CMM a accepté de rouvrir sa politique de financement. Les co-signataires espèrent que le transport collectif devienne une priorité pour tous les décideurs publics dans tous les paliers gouvernementaux. La ville de l'Épiphanie recevra une subvention de 500 000 $ pour effectuer des travaux correctifs au barrage situé sur la rivière de l'Achigan. Construit en 1916, ce barrage a une capacité de retenue de plus de 158 000 mètres cubes. Les travaux correctifs ont été recommandés suite à une étude d'évaluation de la sécurité de ce barrage
effectué l'an dernier. À venir après la pause, la chronique sport. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses. On se rejoint dans notre amour de la musique, de la bouffe, sur le fait que c'est dur l'hiver, mais qu'on peut très bien passer à travers. On se rejoint dans nos valeurs inclusives et éco-responsables. On se rejoint dans notre humour et dans des endroits où on n'aurait jamais pensé se rejoindre. Audrey! Ben voyons donc! Bref, au Québec, on aime passer du bon temps. Et ça, on se rejoint là-dessus. L'Auto-Québec est fier de contribuer à plus de 50 festivals et événements d'ici. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. C'est dimanche dernier que se déroulait la plus récente édition du triathlon de Joliette, oui. Et c'est plus de 1000 personnes qui y ont assisté ou participé. J'ai pu m'entretenir avec les organisateurs ainsi que quelques triathlètes qui étaient présents pour participer à l'épreuve du relais des clubs, oui. Une épreuve qui permet, en équipe de 3, de se relier un à la suite de l'autre pour compléter les circuits des 3 différentes disciplines, soit le vélo, la course et la nage. Le triathlon de Joliette en est à sa 14e édition dans sa formule actuelle. C'est à peu près 560 coureurs, là, dépendant des années. On avait un petit peu plus avant la pandémie. À ce niveau-là, l'organisation se fait sur 3 jours en montage, mais sur 12 mois en préparation et en organisation, recherche de bénévoles. De pouvoir organiser comme ça, c'est la principale source de financement du club. En fait, dépendant du nombre d'inscriptions, tout ça, bien, ça nous aide à baisser ou à subventionner, si on veut, tous les coûts d'inscription de nos membres pendant le restant de l'année, payer nos entraîneurs. Fait que c'est notre principale source de revenus à ce niveau-là. Oui, on a la Coupe Québec. C'est tout dépendant des catégories, là, mais ça va de 6 à 8 épreuves pour la saison, plusieurs endroits. Nous autres, on faisait partie de la deuxième étape. Donc, notre premier départ, là, qui était les juniors garçons, était à 7h20 ce matin. Donc, les courses un peu plus niveau élite là, débutent le matin. Puis, on est en train d'assister à notre dernière course, qui est le relais des clubs, donc qui a débuté vers 1h30 là, et qui se termine, selon moi, là, dans une dizaine de minutes. Donc, on parle là, de quasiment un bon 7,5 à 2,5 là, de course. Tu sais, ce qui est vraiment le fun de cet événement-là, c'est que ça couvre vraiment un éventail. Le but, c'est de toucher toute population confondue. Donc, on a des courses plus d'élite, là, donc pour les U13, on parle plus de 13-14 ans, 15-16 ans, après ça, les juniors. Là, peut-être que mes âges sont pas parfaites, là. Après ça, on a aussi une catégorie plus pour les adultes. Donc, on a le sprint pour adultes, femmes, hommes. On a aussi ceux qui veulent s'initier au triathlon, donc une version plus découverte qui est petit format pour ceux qui veulent s'initier au triathlon. On a aussi ceux qui aiment moins le volet natation, donc on offre même le duathlon. On offre aussi des volets seulement course à pied. On a le volet des clubs et évidemment tout le volet pour le futur, donc le volet jeunesse qui part de jeunesse 1 jusqu'à jeunesse 4. Donc, on peut parler des enfants de 4 à 7 ans pour aller environ jusqu'aux enfants de 9 à 11 là, pour le jeunesse 4. L'expérience aujourd'hui, moi, ça fait depuis que j'ai 13 ans chaque année que je viens à Joliette. Donc, j'ai toujours vraiment adoré cette course-là. Ça a toujours été un coup de cœur pour moi. Cette année, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de Grand Prix, j'étais un peu déçu. Mais vu que c'était les championnats de club, j'ai décidé de venir ici aujourd'hui pour aider mon équipe à essayer de remporter la victoire. Puis ça a bien commencé. Triathlon, c'est un sport individuel. Donc, la majorité du temps, tu arrives aux courses, tu es dans ta bulle, tu fais tes propres affaires, tu races, puis le résultat à la fin de la journée, c'est pour toi. Ce qui est vraiment cool du relais, je trouve, c'est que ça amène un peu l'aspect d'équipe au triathlon. Donc, c'est vraiment cool, tu arrives là avec ton équipe, tu se chattes, on s'échauffe ensemble, on va faire les check-in, on race, on s'encourage. Donc, c'est vraiment spécial de pouvoir expérimenter les hauts et les bas moments avec des personnes que tu n'as habituellement pas l'opportunité dans le triathlon. Ça fait plusieurs années que je fais le triathlon Joliette. Donc, c'est comme un classique à faire chaque année, dans le fond.
Comme début d'année aussi, là, c'est ça, c'est la première compétition, une des premières en fait. Là, Au Québec, là, ouais, c'est souvent dans mes premières aussi de la saison au Québec. Puis c'est un super bel événement. Puis le relais aussi, c'est vraiment une nouvelle addition super le fun. Où est-ce qu'on peut genre se mettre en équipe au sein comme de notre équipe de triathlon, puis pouvoir compétitionner contre les autres équipes, c'est vraiment le fun. Là. Ben Joliette, c'est vraiment un gros triathlon dans le circuit, fait que c'est super le fun à venir ici puis revoir tout le monde du triathlon dans la province. Puis ben là, c'est sûr que je suis arrivée plus tard aujourd'hui, fait qu'il y a des gens qui sont partis, mais c'est quand même super. Là. Il y a encore beaucoup de... Les bénévoles sont là, les gens sont là, les partisans et tout. Fait que c'est un super bel événement. C'est vraiment cool. Il fait vraiment beau. Il était censé faire nuageux, mais là, il fait super beau. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, moi, j'aime ça. Joliette, c'est une belle ville. Puis là, ils ont changé le parcours vélo aussi. Fait que j'étais content. C'est plus rapide. Puis l'asphalte est plus belle. Fait que c'est une très bonne ambiance. C'est bon pour commencer la saison. La natation, c'est cool aussi en rivière. C'est rare que c'est en rivière. C'est souvent en lac. Fait que c'est sûr que tu as le challenge après de revenir avec le courant d'en face. Mais à l'aller, ça va vite avec le courant dans le dos, là. Puis le parcours de course, c'est un beau parcours aussi. C'était pas mal à l'ombre, fait que ça faisait du bien. Il y a comme un petit 180, ça, c'est un peu tough, mais non, c'est un très beau parcours puis c'est très le fun à Joliette. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, faire le triathlon aujourd'hui. C'est comme, je me sens bien quand j'en fais un. Puis là, tu parlais qu'il y avait plein de gens qui t'encourageaient. C'est comment d'avoir cette ambiance-là, des gens qui te supportent, ta famille, tes amis? C'est comme très réconfortant quand tu dis c'est peine perdue, eux ils te encouragent, puis t'as tout rattrapé, puis là tu te dis c'est beau, je suis capable de finir, puis l'arrivée est proche, j'ai quasiment fini, puis c'est vraiment le fun. Demain matin, on commence déjà la prochaine édition, la 15e édition. On a, avec nos partenaires, là, des ambitions de grandir, d'amener plus de courses. Là. Évidemment, ça vient avec son lot de défis techniques, logistiques, bénévoles, mais on pense annoncer quelques petites surprises là, dans les prochaines semaines là, pour la prochaine édition. Là. Ouais. Pour continuer dans la rubrique sport, nous accueillons en studio Barthélemy et Charles-Émile pour leur chronique sport. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Parlez-moi un peu, premièrement, de l'exploit du professionnel en titre du club de golf Le Mirage à Terrebonne, Johan Benson. Oui, donc Johan Benson, qui est un joueur professionnel de golf pour le club du Mirage à Terrebonne, qui a remporté la semaine passée l'Omnium Printanier. Donc, c'est un tournoi de golf assez prestigieux qui a été disputé au club de golf de Baconsville. Johan Benson a une grosse carrière de golf devant lui. Donc, il a déjà joué un tournoi en PGA, qui est le golf professionnel carrément. Donc, il a joué moins 27 la semaine dernière. Il a joué 67 et moins 4 la semaine dernière. 4, donc, pour un homme de 42 ans comme lui, c'est très bon. Puis, un très bel exploit pour sa part. Oui, bien, c'est encourageant justement pour le club du Mirage à Terrebonne de voir un joueur qui a participé déjà au tournoi de la PGA, qui a gagné l'Omnium Printanier. Donc, on va souhaiter que d'autres joueurs de golf continuent leur parcours puis qu'ils puissent gagner d'autres Omnium ou d'autres concours. Exact, ça fait rayonner la région. Oui. J'aimerais qu'on continue avec les 4 chevaliers qui vont être de passage à Saint-Ligory, l'équipe de baseball. Oui, donc ça va être dans le cadre du 250e anniversaire de la municipalité de Saint-Jacques. Puis, en fait, les 4 chevaliers, c'est quoi? C'est une équipe de 4 joueurs de softball, qui est un dérivé un petit peu du baseball, de type humoristique. Donc, ils font des games à peu près contre 9 joueurs. Eux autres, ils sont 4, donc 4 contre 9, contre des gens un peu partout au Québec. Puis, leur but, c'est de récolter des fonds pour des bonnes causes, de s'amuser. Tout est gratuit. Oui, bien, l'événement dure depuis 1965. Comme Charles l'a dit, l'entrée est gratuite. Donc, ça peut être une excellente activité pour aller en famille à Saint-Ligory, pas trop loin d'ici, avec Renaud Lefort, qui est un peu le visage de l'événement. Donc, ça va faire toute une ambiance. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est là, donc c'est un petit peu la tête de l'équipe. Ça va être le 9 juin prochain à 13h à Saint-Ligory, donc pour tous ceux que ça leur tente. Super. On continue avec les championnats québécois de gymnastique et trampoline. Oui, bien, Via Gym, le club de gymnastique et de trampoline qui vient de Terrebonne, a participé du 26 au 28 avec 825 athlètes au championnat québécois. D'ailleurs, si le meilleur résultat du championnat gagnait une participation pour le tournoi de l'Est, donc c'est un championnat qui se déroule à Terre-Neuve, puis il y a 13 athlètes qui ont été sélectionnés puis vont participer justement au championnat de Terre-Neuve. Donc, justement, en gymnastique, on a la vice-championne de l'Est Canada, Laurie Larise, qui a fait toute une prestation puis qui a pu justement se qualifier à Terre-Neuve. Une médaille d'or. Oui, une médaille d'or, donc avec une médaille d'argent aussi à la barre, donc une très bonne prestation, comme on a dit. C'est encourageant.
Oui, suivi aussi du côté de la trampoline avec Justine Shoeb, une quadruplée médaillée du tournoi du championnat. Donc, on a pu avoir 2 médailles d'or en N2 et puis en double mini, suivi de 2 médailles d'argent en N2 DMT individuel et en équipe. Donc, on va aussi féliciter à tous les autres participants qui ont pu se qualifier à l'événement, les 13 autres personnes. Donc, on va espérer qu'ils fassent tout un résultat puis qu'ils puissent espérer peut-être gagner justement le tournoi de l'Est à Terre-Neuve pour qu'on puisse ramener ça à Terrebonne avec toute fierté. On enchaîne avec les triades. Donc, vous souhaitiez me parler en prévision de la saison qui débutera à Saint-Roch-de-la-Chaudière le 31 août. Donc, c'est ça, les triades qui avaient leur camp d'entraînement, leur match un petit peu pas préparatoire, mais match intra-équipe, voilà une semaine à peu près. Donc, les triades qui, l'année passée, ont fini avec une quand même plutôt bonne fiche de 5 victoires et 3 défaites, se sont rendus en demi-finale. Puis cette année, il y a beaucoup de recrues qui ont participé à ces matchs, donc plus de quarantaine quand même, ce qui est vraiment beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ne feront pas l'équipe, il y en a qui vont arrêter, mais c'est encourageant, je trouve, pour la prochaine saison des triades. Oui, bien, ils ont eu beaucoup de pertes de vétérans, mais on peut voir les jeunes qui vont pousser puis qui vont peut-être bien se développer, même prendre la place des vétérans. Donc, ça va être toute une nouvelle saison, puis tout autant intéressant pour voir les triades qui, on va espérer, se rendre en finale puis qui puissent même gagner le championnat. Donc, ça serait le fun. Oui, ça serait tout intéressant. Donc, on va espérer qu'ils se rendent plus loin que la demi-finale puis que les recrues puissent travailler pour puis porter l'équipe au championnat. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'il y a plusieurs vétérans qui sont présents dans l'équipe et qui vont peut-être permettre de rehausser cette équipe-là. Des vétérans qui veulent gagner des grands honneurs. Ils ont perdu des bons joueurs la saison passée, notamment le porteur de ballon, Zachary Malouin, qui avait fini, je crois, premier ou deuxième dans toute la Division 3 collégiale. Il y a aussi des très bons receveurs qui ont quitté les joueurs de ligne offensive. C'est dur à remplacer, mais je pense qu'il y a des joueurs de deuxième année maintenant qui vont pouvoir prendre la place. Oui, puis ils ont pris de l'expérience justement avec la défaite crève-cœur de l'année passée. Donc les recrues qui vont donner des vétérans vont savoir quoi faire pour se rendre au championnat puis porter les recrues avec eux. Avec le parcours qu'ils ont vécu l'année passée, ils vont savoir ce que les recrues vivent. Donc contre les Griffons à Saint-Roch ici, le 31 prochain, à ne pas manquer. Exactement, là, match à 19h30, je crois. Donc, on invite les gens à se déplacer en grand nombre. C'est à peu près 10 ou 5 puis c'est toujours une bonne ambiance. C'est le fun d'encourager nos athlètes. Les partisans sont toujours à portée avec toute une ambiance. Donc, ils vont être là. On va espérer que vous soyez là aussi. Puis, Super. Bien, merci beaucoup, messieurs. Puis, on se retrouve prochainement, peut-être prochaine saison pour une chronique sport. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet ou notre chaîne YouTube pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt.